Je suis Delphine Regui, j'enseigne la littérature française du XVIIe siècle à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Je développe mes recherches dans le cadre de l'Institut d'histoire des représentations et des idées dans les modernités et je suis par ailleurs membre senior de l'Institut universitaire de France qui m'a permis d'écrire ce livre. Ce livre est l'aboutissement d'une recherche qui a commencé par une réflexion sur Boileau, puis s'est poursuivie par l'exploration de l'épisode historique dit de la querelle des anciens et des modernes, et plus globalement de la question de l'autorité des écrivains dits classiques. Je l'ai écrit pour essayer de comprendre ce que l'on perdait en réduisant l'œuvre de Perrault au corpus des contes de fées. Car ce corpus féerique cache le reste de l'œuvre d'un écrivain polygraphe intéressé à l'ensemble de la réalité culturelle de son époque. La lecture isolée des contes nous a aussi fait oublier que chez Perrault, l'homme de lettres est toujours conjointement l'homme public et l'artisan de la politique culturelle de Louis XIV. Or, les contes ont été écrits dans un contexte polémique et participent de l'effort militant de Perrault pour définir ce qu'il faut entendre par modernité et pour faire de sa propre époque une modernité exemplaire. Le livre est construit en 2 parties qui entendent explorer la vaste méditation sur le temps qui anime les écrits de Perrault pour répondre à ce qu'il perçoit comme une crise de la temporalité liée à la difficulté de rendre compte de l'exercice du pouvoir sous Louis XIV. Cette méditation traduit l'unité d'une approche du réel à laquelle l'action politique a donné une résonance toute concrète et encore aujourd'hui active. Le propos du livre cherche à décrire et comprendre cette approche, en s'intéressant tout d'abord à la façon dont Perrault écrit le temps, le figure, le mesure et le représente en tant que force naturelle instituant par son avancée la réalité culturelle. C'est en effet sur le fond de cette représentation que la 2e partie du livre propose d'observer chez Perrault le développement de l'écriture de sa propre époque en usant des outils de la comparaison et de l'illustration pour mieux penser la conservation du présent. Une citation du 1er tome du Parallèle des anciens et des modernes me paraît très éclairante. Perrault y valorise, je cite, « le temps de trouver, d'imaginer et de penser quelque chose de nouveau ou d'une manière qui fût nouvelle ». La formule correspond très exactement à la façon dont il se représente son époque. Perrault l'a sorti toutefois de la nécessité de faire échapper cette même époque au progrès, c'est-à-dire au sens étymologique au flux du devenir, au flux du temps. Cela en confiant son illustration aux artistes. Richelieu, fondant l'Académie française, paraît à Perrault exemplaire de l'association entre pouvoir politique et puissance des arts. Je cite, « Il jugea donc que les seuls ouvrages de l'esprit étant immortels, il fallait élever et former des ouvriers capables d'en faire d'excellents qui portassent dans les siècles à venir la gloire de son prince et la mémoire des services qu'il lui rendait. » Le titre du livre est ainsi emprunté au poème que Perrault écrivit en hommage au premier peintre de Louis XIV, Charles Le Brun, et où il fait l'éloge de l'éloquence de l'image picturale, puissance symbolique et représentative qu'il entend mettre en œuvre à son tour en tant qu'homme de lettres. Le passage que j'ai choisi de citer correspond aux dernières lignes de la conclusion du livre. Appliquée à cette production d'images qui sont autant de preuves durables d'un présent tendant à s'éterniser dans sa conservation esthétique et mémorielle, l'œuvre de Perrault, dans sa polymorphie même, témoigne de la nécessaire invention sous Louis XIV d'une parole aussi vivement représentative que le pinceau de lumière de Lebrun, parole publique dans les écrits de circonstance, parole adressée dans les écrits polémiques, parole déterminée par l'évolution du climat religieux dans les épopées, parole travaillée par le matériau même de la temporalité mythique des contes oraux, les textes de Perrault, solidement ancrés dans l'époque qu'ils réfléchissent, attestent du fait que l'ancien commis de Colbert, ne doutait en rien de l'utilité de ce qu'on n'appelait pas encore la littérature pour penser et agir au présent. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne lecture.